à l'ACC 2026, on a pu présenter les résultats à 30 mois en médiane de Tri.fr. Tri.fr, c'est une étude randomisée, la deuxième des études randomisées sur le clip dans le traitement percutané des fuites de la valve tricuspide. C'est une étude qui a été sponsorisée par le PHRC national. 300 patients ont été inclus en France et un petit peu en Belgique. Et nous avions pu montrer les résultats à 1 an à l'ESC à Londres, avec des résultats qui étaient encourageants puisque nous avions une amélioration de la qualité de vie, une amélioration de la capacité à l'effort, comme ce fut le cas pour Triluminetre, l'autre étude qui avait été effectuée aux États-Unis. Maintenant, nous avons les résultats à 2 ans, et les résultats à 2 ans qui ont pu être présentés à l'ACC hier ont permis de montrer que, indiscutablement, il faut s'occuper des patients qui ont une fuite tricuspide sévère et symptomatique. Ce sont souvent des patients qui ont une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Ce sont souvent des femmes avec une fibrillation atriale permanente, comme ce fut le cas dans Tri.fr. Et ces patients ou ces patientes qui sont des insuffisants cardiaques sont des patients qui ont une mauvaise qualité de vie et qui reviennent souvent à l'hôpital. Et nous avons pu montrer, pour la première fois et peut-être pour la seule fois, puisque personne d'autre, a priori, n'a d'études randomisées sans crossover au-delà de 1 an, eh bien qu'on peut diminuer la charge en hospitalisation pour insuffisance cardiaque quand on traite la fuite tricuspide de moitié. C'est-à-dire que la charge en hospitalisation, donc je parle ici de la première, mais aussi des répétitions d'hospitalisation, est diminuée de moitié dans le groupe de patients qui a été traité par CLIP en plus du traitement médical optimal. On avait aussi regardé le temps entre la randomisation et la première hospitalisation. Et là, on a une diminution du risque relatif de 44%, ce qui est aussi très hautement significatif. Donc, de manière, nous démontrons que le traitement des fuites tricuspides n'est pas cosmétique, c'est vraiment quelque chose qui améliore la qualité de vie des patients et qui diminue le risque d'hospitalisation, donc un critère dur d'évaluation dans l'insuffisance cardiaque. Et on pourrait dire, ce qu'on a essayé de dire hier, c'est qu'en fait, en traitant la fuite tricuspide qui est consécutive à l'insuffisance cardiaque, on modifie l'histoire naturelle de l'insuffisance cardiaque, puisque normalement, on a une décroissance progressive de la qualité de vie, on a une augmentation progressive du risque d'hospitalisation jusqu'à aller au décès. Et bien là, grâce au traitement de la fuite tricuspide, on redonne une espérance de vie meilleure aux patients, avec une qualité de vie meilleure. Et donc, je pense que ce résultat est quand même important. Et on est quand même très fiers, je dois l'admettre, de pouvoir avoir fait ça en France et seulement en France, puisque les Américains, comme ils l'ont fait remarquer hier et avant-hier à la conférence de presse, admettent que eux n'ont pas ces résultats et qu'ils sont très contents de les avoir de notre part.